Bonjour, aujourd'hui dans Carte Blanche à Normandie Welcome, j'ai le plaisir de recevoir un Normand qui est directeur général d'une pépite normande, Monsieur Benoît Elewin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général du groupement d'intérêt public Cicéron, avec un Y et non un I. Tout à fait. Je vous propose que notre découverte se déroule en deux parties. Tout d'abord une présentation de la genèse de Cicéron, et de ses grandes étapes de son développement jusqu'à aujourd'hui, et une seconde partie plus liée à sa place dans le monde et de ses implications dans la vie économique de la Normandie. Mais avant de parler de ce fleuron de la technologie normande, pouvez-vous nous présenter en quelques mots votre parcours personnel qui vous a amené à votre poste actuel de directeur général de Cicéron, sachant que vous êtes un vrai Normand, né à Orbeck? Tout à fait. Je suis né à Orbeck et j'ai fait toutes mes études, mon lycée à Lisieux, puis j'étais à l'université de Caen pour faire mes études supérieures. En 2003, j'ai obtenu un doctorat de l'université de Caen en neurosciences dans le domaine des accidents vasculaires cérébraux. Et de 2003 à 2008, je suis parti en post-doctorat à Paris et dans la recherche privée, dans les mêmes domaines de recherche, toujours les accidents vasculaires cérébraux. Et puis en 2018, j'ai été recruté par l'université de Caen pour mettre en place un service d'expérimentation préclinique d'une dizaine de personnes. Attendez, parce que là, comme vous utilisez des termes qui peuvent être un peu barbares pour certains, préclinique, c'est-à-dire tout ce qui va être recherche avant de passer dans les phases cliniques, les phases chez l'homme. Donc ça peut être de la biologie cellulaire, moléculaire, de l'expérimentation chez l'animal, chez la souris, et toutes les phases de développement d'une molécule. Et donc dans ce nouveau service, j'ai développé des partenariats publics et privés. Et en 2015, le centre Cicéron m'a fait appel pour réaliser un audit structurel du centre et concevoir le programme de développement sur 5 ans. Ce programme a été validé par le conseil d'administration de Cicéron et j'ai été élu directeur en janvier 2017 pour mettre en place ce programme jusqu'en 2021. Et donc je suis effectivement normand, formé en Normandie, revenu en Normandie pour me mettre au service de la recherche d'excellence, en pilotant ce centre Cicéron qui est très connu en fait dans le paysage national français. On va en reparler un peu après, même beaucoup. Et au niveau scolaire ou universitaire, plus précisément, vous étiez où à Unicaen ou... Oui, j'ai fait mon doctorat à l'université de Caen et toutes mes études supérieures à l'université de Caen. Je vous propose qu'on fasse une toute petite pause avant de parler de la genèse, de l'histoire, des grandes étapes de Cicéron. RCF. On reparlera dans la seconde partie des relations de Cicéron avec le monde de l'enseignement, mais revenons d'abord à Cicéron et retournons dans les années 80. Qu'est-ce qui se passe dans ces années-là ? Alors dans les années 80, il y a déjà une structure importante sur le plateau nord de Caen, appelé maintenant Épopéa. C'est Ganil, qui est donc construit à l'époque dans un champ de betteraves. Et Ganil, c'est le grand accélérateur national d'ion lourd. C'est une très grande infrastructure de France sur la physique nucléaire. C'est le top 5 mondial de la physique nucléaire.
Et Ganil a donné naissance justement à un centre de recherche en santé qui utilisait aussi des technologies nucléaires, qui est le centre Cicéron, qui a été, dont l'idée de construction était dans les années 1985-86. Alors Cicéron, ça s'écrit avec un Y et non pas comme le romain. Pourquoi un Y? Alors Cicéron, ça part d'une technologie qui est sur le site, qui est un cyclotron. Un cyclotron, c'est un accélérateur de particules qui va permettre de créer de la radioactivité. Et à partir de cette radioactivité, on va pouvoir coupler cette radioactivité à des molécules d'intérêt qu'on va pouvoir injecter à l'homme pour détecter des tumeurs, par exemple, à l'aide de caméras qu'on appelle des caméras TEP pour tomographie par émission de positons. Ce sont des caméras qui détectent la radioactivité. Vous pouvez éviter de dire des gros mots à la radio, s'il vous plaît. Oui. Non, mais revenons en 85, la création, là. Il y a le Ganil, et puis, c'est quoi? C'est une volonté politique? C'est une volonté de recherche? C'est une volonté qui émane du ministère de l'Enseignement supérieur de l'époque, des acteurs locaux, donc très fort, une volonté très forte de l'université, de la région, du conseil général, et puis de la ville de Caen à l'époque, puisqu'il n'y avait pas encore de communauté urbaine. Et donc c'est d'associer toutes ces forces pour pouvoir créer un centre de recherche en santé très important en termes de recherche justement sur cette nouvelle technologie à l'époque, qui était la tomographie par émission de positons. Il y a eu 2 centres de construits en France. Un premier dans le nord, qui est Cicéron, et un second dans le sud, à Lyon, qui est le CERMEP, qui existe toujours aujourd'hui. Et la spécificité du CERMEP, c'est quoi à Lyon? Alors c'est exactement la même chose que nous, c'est-à-dire que c'est une plateforme d'imagerie biomédicale qui réunit plusieurs modalités d'imagerie, que ce soit l'IRM, la TEP, les expérimentations en imagerie, et c'est un centre qui se met au service à la fois de la recherche préclinique, donc la recherche avant qu'elle passe chez l'homme, mais aussi la recherche chez l'homme et la recherche hospitalière. Mais vous êtes concurrent ou vous êtes complémentaire? Alors en France, il y a 19 plateformes d'imagerie préclinique. On n'est pas tous complémentaires, mais on travaille de concert. On a chacun nos spécificités, souvent en termes de thématiques de recherche, plus qu'en termes de technologie. Et ça permet justement de réfléchir sur des développements conjoints qu'on peut faire. Et donc on est plus partenaire que concurrent, puisqu'il y a largement de quoi faire pour tout le monde. Donc 85, autour du Ganil, le CEA, le CNRS, l'INSERM. Oui, effectivement, peut-être qu'il faudrait préciser en fait Cicéron aujourd'hui, quels sont ses partenaires. Donc dans ce groupement d'intérêt public, il y a 9 partenaires historiques. L'Université de Caen, bien sûr, les établissements de soins, le CHU de Caen Normandie et le Centre de lutte contre le cancer François Baclès, les organismes nationaux de recherche, le CNRS, CEA, l'INSERM, et puis les collectivités territoriales, la région Normandie, la communauté urbaine Caen-la-Mer et Ganil, puisque nous sommes situés sur le campus de Ganil. D'accord, donc sous la pression, la sollicitation du ministre de la Recherche, il arrive à mettre tous ces braves gens autour d'une même table. Voilà, et ça fait maintenant plus de 30 ans que ça dure. Cicéron, c'est la 5e plus grosse plateforme d'imagerie biomédicale de France. Et donc, c'est la force justement de la réunification entre les collectivités territoriales, les organismes nationaux de recherche et les établissements de soins associés à l'université, qui font que on a une fédération des compétences, une fédération des moyens sur des outils qui sont d'envergure et qui sont disponibles pour toute la communauté scientifique. Alors, justement, pour revenir sur les outils, une fois que la décision politique a été donnée, je suppose que ça ne se met pas en place en 5 minutes. Non, effectivement, Cicéron, depuis plus de 30 ans, est toujours en phase de croissance.
n'a pas atteint encore de plateau de stabilisation. Il y a eu plusieurs phases de croissance. Une phase, d'abord la phase historique, celle où le premier bâtiment, le bâtiment originel a été construit. Donc en 89 où il était disponible, où là ça a été construit autour justement du cyclotron et de la première caméra TEP. Alors, je vous avais prévenu que j'allais vous interrompre souvent. Vous parlez de la première caméra TEP, c'est la tomographie par émission de positons. C'est ça. Alors en mots compréhensibles par tout le monde, ça veut dire quoi ? C'est une caméra qui permet de détecter de la radioactivité qui est injectée à l'homme pour, par exemple, détecter des tumeurs. Lorsqu'on a une tumeur, cette tumeur va se nourrir énormément et de façon beaucoup plus importante que les autres organes d'une molécule qu'on va pouvoir injecter dans le sang, qui est du sucre par exemple. Ce sucre, il va être marqué avec de la radioactivité, et plus la tumeur se gave de radioactivité, plus elle est détectable par cette caméra, et donc on va pouvoir détecter ces tumeurs à des stades très précoces de leur développement. C'est ça la tomographie par émission de positons. Donc ça, c'est la première phase. 85-88, on crée le centre de TEP. Exact. Sur 2500 mètres carrés. C'est ça. Et dans lequel il y a, entre autres, un cyclotron où on retrouve le CY de Cicéron. Exactement. Alors après, ça, on a créé le premier établissement. Voilà, donc là on a créé l'équipement. Après, il a fallu y mettre des chercheurs autour de cette création d'équipement, et c'est cette phase d'expansion où il y a eu des expérimentations qui ont été réalisées en neurosciences, donc sur la science du cerveau, à l'aide de ces équipements, et notamment un des grands thème de recherche de l'époque, c'était l'ischémie cérébrale, à savoir les accidents vasculaires cérébraux. D'accord, les AVC. Les AVC. Ça s'étudie à partir de cet outil-là. Alors pas seulement, mais effectivement, le fait de développer un accident vasculaire cérébral va entraîner le cerveau dans des situations qu'on appelle des situations d'hypoxie, c'est-à-dire qu'il va y avoir moins d'oxygène qui va arriver au cerveau dans certaines zones du cerveau. Et une des façons de détecter le fait qu'il y ait moins d'oxygène dans certaines parties du cerveau, c'est d'utiliser justement ce type de caméra, caméra TEP. À l'époque, je ne sais pas si vous avez le chiffre, mais vous êtes combien de chercheurs À l'époque, Cicéron est tout petit. Cicéron est de l'ordre d'une 15aine de personnes. Toutes internes à Cicéron. Oui. Vous n'avez pas d'intervenants étrangers ou alors, d'autres régions de il y a France. des collaborations forcément qui sont mises en place, parce que la recherche est ainsi faite que de toute façon, les chercheurs sont toujours en collaboration les uns avec les autres au niveau international. Mais en termes de résidents, c'est un centre de recherche autour d'une technologie. Et donc, il n'y a pas encore l'ouverture qu'on connaît aujourd'hui sur l'ensemble des équipements. Oui, parce que pour dévoiler un petit peu où vous en êtes aujourd'hui, en 88, il y avait 15 personnes. Aujourd'hui, il y en a 260. C'est ça. Oui. Bon. On ne va pas brûler les étapes, on va y aller petit à petit. Donc ça, c'était 89-95. Voilà. In the morning when I wipe my brow, wipe the miles
say. I'll never hear you and never do what you say. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. We just booked a little empty pie for the fun the people had at night. Late at night, don't need hostility. Timid smile and pause too free. I don't care about their different thoughts. Different thoughts are good for me. Up in arms and chased and whole. All God's children took their toll. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. Cup of tea, take time to think, yeah. Time to risk a life, a life. Sweet and handsome, soft and pokey. You pig out till you've seen the light. Pig out till you've seen the light. Half the people read the papers, read them good and well. Pretty people, nervous people, people have got to sell. News you have to sell. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. Carte blanche à Normandie Welcome avec Benoît Elewin, directeur général du centre Cicéron, au micro RCF de Marc de Montessu. RCF. Il y a une deuxième phase, la neuroimagerie cognitive. Oui, il y a une deuxième phase où là, les accidents vasculaires cérébraux sont des pathologies très physiques, très physiologiques. Donc, grosso modo, c'est mécanique. Il y a tout un autre aspect du cerveau qu'il était important d'étudier, c'est les aspects cognitifs. Et donc, c'est le seul organe qui est doué de ces deux possibilités, à la fois physiologiques ou cognitifs. Et donc là, il y a une équipe de recherche qui s'installe justement pour faire ces études de neuroimagerie cognitive, donc du fonctionnement du cerveau en mode apprentissage ou en mode mémoire. Alors là, on arrive en 2002 à une phase de maturation. Le bébé a grandi. C'est ça. Il est devenu mûr.
Il va passer à la phase adulte, donc il faut le réorganiser un peu. Exactement. 2002, c'est la grande phase où se construit dans toute la France des plateformes, et donc des plateformes labellisées des organismes nationaux de recherche. Donc l'idée de plateforme, c'est de pouvoir mettre des outils de grande envergure à disposition de la totalité de la communauté scientifique, qu'elle soit régionale, nationale ou internationale, et donc que ce soit plus un centre de recherche centré sur ses travaux de recherche propres, mais aussi mettre ces outils à disposition de l'ensemble de la communauté. Ça, c'était en 2002. 2003, c'est la troisième phase d'expansion. C'était quoi ? Exactement. Comme Cicéron était devenu une plateforme d'imagerie in vivo, elle était encore basée sur cette technologie de 1985 qui était la TEP, qui était une modalité d'imagerie. Entre-temps, se sont développées d'autres modalités d'imagerie, notamment celle que tout le monde connaît, la modalité IRM, donc l'imagerie par résonance magnétique, qu'on passe très facilement maintenant dans les différents hôpitaux. Et donc, le centre Cicéron s'est doté de nouveaux équipements complémentaires des équipements originels pour en faire une plateforme d'imagerie multimodale. Et à l'époque, en 2005, lorsque les équipements sont arrivés et ils ont été mis en service en 2006, nous étions la première plateforme française à avoir l'ensemble des modalités d'imagerie IRM, TEP, à la fois petit animal et aussi chez l'homme. Et donc ça vous a permis en 2008 de continuer, de prolonger cette expansion ? Oui, alors l'accueil de ces équipements ont été associés forcément à des expansions en termes d'immobilier, puisqu'on avait donc un centre de 2500 m² initialement, et dès 2005, nous sommes passés à 6000 m². Et donc, nous sommes aujourd'hui, nous avons toujours ces 6000 m², mais nous nous sommes associés aussi à un service qui s'appelle le Centre universitaire de ressources biologiques, qui est sur le même site, qui fait 2000 m² supplémentaires. Et donc, nous avons réorganisé la totalité de nos espaces en mètres carrés pour pouvoir optimiser nos actions et accueillir des équipes nouvelles, accueillir des équipements nouveaux, sans forcément avoir de mètres carrés supplémentaires actuellement. Donc on va dire, c'était une évolution immobilière. 2012-2016, encore une étape. 2012-2016, le GIP avait été conduit en 85 pour 25 ans. Ce qui était exceptionnel parce que normalement un groupement d'intérêt public est normalement conçu pour 5 ans. Et donc c'était une volonté ministérielle de l'époque où il a été construit d'emblée pour 25 ans. Et donc en 2012, ça a été la première prorogation du groupement d'intérêt public, donc pour 5 ans. Et donc ça a montré le besoin de maintenir une entité juridique, un établissement sur le site. Oui, puis c'était aussi une reconnaissance publique de Cicéron. Oui, et puis surtout de maintenir ce consortium nationaux et locaux en mettant toutes les forces au même endroit. Et donc, on arrive à Benoît et Lewin. 2017. C'est ça. Donc 2017, là on rentre dans une nouvelle ère où l'ensemble de ces équipements sont bien entendu à disposition de l'ensemble de la communauté, mais on va rentrer dans un système de décloisonnement où on va commencer à faire du partenariat public-privé pour développer des nouveaux dispositifs médicaux, pour avoir aussi accueillir de nouveaux équipements, puisque ça ne vous aura pas échappé, les équipements de 2005 finalement ont déjà 14 ans, ce qui est une éternité à l'échelle de l'expérimentation et de la recherche.
Et donc aujourd'hui, on rentre dans une phase de rénovation totale de Cicéron avec un grand enjeu de 10 millions d'euros financé par l'État, par l'Europe, par la communauté urbaine, par les organismes nationaux de recherche, par la région, et grand projet qui va être porté par l'Université de Caen pour le centre Cicéron. On en reparlera dans la deuxième partie la semaine prochaine. Un grand merci déjà pour cette découverte de Cicéron. Pour nos auditeurs, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur Cicéron avant la semaine prochaine, vous pouvez aller sur le site www.ciceron.fr. Et sinon, vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site de la radio RCF et sur le site de normandiewelcome.org. À très bientôt.